Alors dans notre cas, nous sommes donc dans notre tableau de bord avec nos bases de données et on va donc commencer par créer une base éducation. Alors pour cela, on va commencer par installer les modules vente, comptabilité, achat et inventaire. C'est ce dont on a besoin pour l'instant pour avoir une première base de données fonctionnelle. On va cliquer sur continuer. Vous récupérez normalement par défaut les informations de votre compte. Et pour le nom de l'entreprise, on va l'appeler donc, on va commencer par EDU, le tiré du 6, et on va donc l'appeler test. Voilà, on va simplement l'appeler test. Voilà, ça comme ça. On n'a pas forcément besoin de mettre un numéro de téléphone. Par contre, on précise bien que nous sommes des étudiants. Et on clique sur démarrer. Ah, il me casse les pieds avec le numéro de téléphone. On va donc mettre XXXXX. Et normalement, ça fonctionne. Voilà. Alors c'est parti, on fait la restauration, en tout cas la création de la base, dans laquelle donc il va ici nous installer le module vente, achat, le module inventaire et le module comptabilité. Alors le temps que ça s'installe, je vous rappelle que le module vente est utilisé pour gérer les devis, commandes clients et ensuite les factures, et ainsi aussi procéder au paiement. Pour les achats, on va surtout l'utiliser pour suivre les fournisseurs et les commandes d'approvisionnement. L'inventaire va servir pour piloter les stocks et les mouvements de produits. Et enfin, la comptabilité nous servira pour assurer le suivi financier et la gestion des paiements. Alors pendant ce temps-là, on voit que la première base vient d'être créée. Actuellement, elle est en cours d'activation. N'oubliez pas, si vous souhaitez garder une trace de votre base de données, de l'activer dans les 3 heures, sinon vous la perdez. Alors première chose que nous allons faire ici, dans notre cas, on va commencer par réfléchir à la mise en place de quelques paramètres dont on peut avoir besoin pour que votre base soit fonctionnelle. On va donc commencer par les paramètres généraux, dans la mesure où on va gérer les ventes et on va activer notamment les remises et les promotions pour pouvoir les intégrer dans les bons de commande et dans les factures ensuite que nous allons donc adresser à nos clients. On peut désactiver un certain nombre d'éléments, dont notamment si on est en phase de test, je pense à enregistrer. Ce que l'on va pouvoir désactiver, ce seront les digests que l'on retrouve normalement, voilà ici, dans les emails, au niveau des paramètres généraux. Au niveau des achats, nous restons sur la même chose, on ne va pas gérer de variante pour l'instant. Pour la partie comptabilité, on vérifie simplement effectivement que le taux par défaut est un taux à 20%. Il y aura d'autres éléments que l'on pourrait désactiver, mais pour l'instant on le laisse tel quel. Et on va donc pouvoir s'intéresser maintenant sur une première base, à savoir dans notre base de données, on peut être amené à créer des fournisseurs, à créer des articles pour les vendre, et aussi ensuite créer des clients. Alors pour cela, je vous propose qu'on parte sur une première explication, ou premier exercice, à savoir, on va créer un fournisseur dans le module achat. Nous allons pouvoir créer ensuite un article dans ce module achat, mais on pourrait le faire aussi également dans le module des ventes. Une fois que nous avons géré notre fournisseur et notre article, on va gérer des règles de réapprovisionnement qui sera en lien avec l'inventaire. Et puis ensuite, nous irons vendre des produits donc auprès de clients. Alors on commence. Pour les achats, si je souhaite créer un fournisseur, je suis bien dans le module achat, menu commande, puis fournisseur. Je souhaite ajouter un fournisseur, je vais donc cliquer sur nouveau. Par défaut, je vois que l'interface a un petit peu changé par rapport donc aux versions antérieures. On a toujours ici les boutons d'action qui nous permettent de récupérer notamment les ventes, les factures réalisées, les réunions éventuelles, des tâches associées, voire les achats auprès duquel nous avons donc ici réalisé des achats auprès de ce fournisseur. Ce fournisseur, on peut le choisir comme étant une personne ou comme étant une société. Et par ici, par exemple, on va l'appeler donc la pépinière, puisque c'est dans notre exercice, on va l'appeler donc pépinière. Vous voyez que par défaut, là je n'ai pas désactivé l'autocomplétion des contacts, il me les propose, donc je vais, quoi qu'il en soit, travailler avec une société fictive, donc je l'appelle la pépinière. Je peux préciser son mail ou son téléphone.
Ensuite, la rue, eh bien, je vais donc ici mettre 15 rue des Lilas. Et donc ce serait à Lille. Voilà. Et lorsque j'ai bien sûr ici créé, je peux donc rajouter France à ce niveau-là. La TVA, le numéro de TVA, je ne pourrais pas le saisir puisqu'effectivement il y aura un contrôle sur la bonne tenue du numéro de TVA, etc. Je peux éventuellement ajouter un contact physique, mais dans mon cas précis, je ne vais pas en créer un. Par contre, dans le module des achats, je vais penser à aller choisir la position domestique France, qui permettra d'avoir effectivement les factures en TTC. Je peux même choisir les conditions de paiement. Imaginons que mon fournisseur, je le paye de manière immédiate, avec un mode de paiement manuel. Donc ce sont des éléments que l'on peut saisir de manière régulière, enfin que l'on peut saisir ici dès le départ, comme ça nous évitera de devoir le ressaisir par la suite. Comme j'ai installé le module comptabilité, je peux cliquer sur la partie compta et mon fournisseur, je pourrais éventuellement venir personnaliser son compte. C'est ce que je vais faire. Donc ici par exemple, je vais utiliser le compte donc 401 la Pépi, qui sera donc la personnalisation de mon compte fournisseur. Alors ça nous servira surtout lorsqu'on va faire des réconciliations entre les paiements et les factures. Je vais créer mon compte ici. Je vais donc l'appeler compte 401 la pépinière, c'est ce qui va apparaître dans les écritures. C'est bien un type payable puisque je dois payer un fournisseur. Je vais enregistrer. Alors je ne l'enregistre pas bien sûr, mais j'ai bien ici donc personnalisé mon compte de fournisseur. Lorsque j'ai fait ce traitement-ci, je peux enregistrer manuellement la fiche de mon fournisseur et je peux ensuite aller ajouter un produit. Je vais donc toujours dans le module achat menu produit, ajouter un nouveau produit. On va donc l'appeler ici par exemple parure de stylo bambou. Je vais donc le proposer à la vente et à l'achat. Ce produit est un bien que je veux suivre en inventaire. Par exemple, et j'ai actuellement 50 articles en stock, donc un stock physique. Alors cet élément-là n'est possible que parce que le module inventaire a été installé. Je peux choisir un prix de vente hors taxe, on va estimer à 5 €. Je peux préciser un coût global d'acquisition de 3,50 €. Et je peux surtout aller vérifier au niveau de mon onglet achat, spécifier le fournisseur auprès duquel je vais acheter, donc qui est la pépinière, quantité, j'achète à l'unité, j'ai bien un prix unitaire de 3,50 € et avec un délai de livraison de 1 jour. Ma politique ici de facturation va être sur les quantités reçues. Je peux éventuellement rajouter des comptes de revenus, comptes de charges, mais pour l'instant je ne m'attarderai pas là-dessus. Pour l'inventaire, je suis sur ici normalement une route par défaut. Au niveau des prix, liste de prix, je reste sur la liste de prix générale et je n'accorde pas de produits optionnels, etc. ou de description spécifique. Lorsque j'ai terminé mon travail, je clique sur enregistrer. J'ai bien vérifié que j'ai bien 50 en stock, c'est ce que j'ai ici. Je peux éventuellement, puisque j'ai appliqué mon module inventaire, créer une règle de réapprovisionnement. Alors l'intérêt d'une règle de réapprovisionnement permettra de réaliser des demandes de prix automatiques en fonction des quantités. Alors si je veux l'appliquer, je vais cliquer sur règle de réappro, nouveau, et pour mon produit, disponible 50, prévision 50, c'est ce que j'avais saisi tout à l'heure. Le déclencheur sera automatique. Imaginons que par exemple, je souhaite avoir au minimum des commandes dès lors que mes quantités sont en dessous de 100, et au max, je vais estimer que je peux en commander, je peux en stocker par exemple 1000. Le fait d'avoir appliqué cet élément-ci, à savoir minimum 100, maximum 1000, il a vérifié que j'en avais 50 à disposition, donc il propose déjà de commander 950 stylos. Je peux donc procéder à une commande, ou plutôt une demande de prix automatique, auprès du fournisseur qui a été précisé tout à l'heure, à savoir la pépinière.
Je clique sur commander. L'ordre de réassort a été généré. Alors ici, on a le P0001, c'est le numéro. Si je vais donc maintenant dans le menu demande de prix, je vois que cette référence, donc la demande de prix, c'est ce qui correspond plus ou moins à un devis que l'on fait à un client, mais là c'est un devis demandé à un fournisseur, a bien été créée. Si je souhaite le valider, donc en cliquant dessus, je peux confirmer la commande. Et vous voyez qu'ici, la demande de prix est devenue un bon de commande fournisseur à la date du jour. Dès lors que mon bon de commande a été réalisé, j'ai accès à un bon de réception que je peux valider, sachant qu'ici, j'en avais demandé 950. La quantité prévisible de mon bon de réception était de 950. Si effectivement j'ai bien récupéré les bonnes quantités, je peux valider ici le bon de réception. Alors comme toujours, vous avez tout en haut le chenillard des flux d'informations, à savoir ici, nous sommes dans le module achat, dans la partie demande de prix, et là nous sommes actuellement sur la demande de prix P01. Si je souhaite revenir sur ma demande de prix initiale, je peux cliquer sur le P01, et donc je reviens sur ma demande de prix. Ceci ayant été validé, je peux revenir sur mon produit, on va venir le tester, mon stylo bambou. Vous voyez qu'actuellement, j'en avais tout à l'heure 50, maintenant j'en ai 1000 de disponibles puisque j'ai estimé que mon produit a été livré, mes produits ont été livrés. Donc vous voyez déjà dans un premier temps, lorsque je veux mettre en place en fait dans mon système d'information les fournisseurs et les articles, c'est relativement rapide, sachant que derrière on a forcément toute une série de documents qui nous permettront de pouvoir suivre au mieux les articles et les fournisseurs. Si maintenant je souhaite réaliser une vente de mon article, à savoir des parures de stylo en bambou auprès de clients, je vais donc aller dans le module achat, donc je reviens sur le tableau de bord, je clique sur le module vente, et je peux faire la même chose, à savoir, dans le module vente, je vais cliquer sur commande, puis client pour ajouter un nouveau client. Je vais donc cliquer sur nouveau. Ici, ce sera donc une société. On va donc l'appeler la société Califray. Alors, bien sûr, je ne valide pas les entreprises autocomplétées. Je vais rajouter une adresse qui sera 15 rue Verte, par exemple. On va le mettre à Dunkerque, 5940 Dunkerque. De la même manière, on peut positionner le pays, France. Voilà. On peut se poser la même question aussi concernant la TVA, le numéro de SIRET et ainsi de suite. Bon, ici, je ne vais pas les renseigner. Par contre, dans l'onglet Vente et Achat, je vais donc aller positionner ma TVA sur le statut Domestique France, puisqu'on est domicilié en France. J'enregistre mon client. Imaginons que maintenant, je souhaite réaliser une vente à l'égard de mon client, puisqu'il souhaite réaliser un bon de commande. Je peux directement cliquer sur Vente, ici, et vous voyez que je suis dans le client Califray, et lorsque je vais cliquer sur le bouton Nouveau, les informations concernant mon client Califray seront déjà saisies. La date d'expiration qui apparaît ici correspond à la date de validité maximale des prix, donc les prix pendant lesquels ils sont garantis. On peut bien sûr les modifier. La condition de paiement, on va estimer que c'est un paiement immédiat. On va rajouter donc ici une parure de bambou en stylo. Actuellement, mes articles en stylo, enfin mes stylos en bambou, sont gérés en stock, puisque vous voyez j'ai un petit pictogramme ici d'un graphique qui me donne le stock prévu et le stock disponible. On était bien à 1000. Imaginons que j'en vende 50. Le prix de vente a déjà été fixé. Comme j'avais réalisé ou activé tout à l'heure les remises et les promotions dans les paramètres généraux de la base, j'ai la colonne remise qui peut être appliquée ligne par ligne. Si par contre vous souhaitez appliquer une remise globale, donc sur l'ensemble de la facture, vous avez le bouton remise qui apparaît ici. Et par exemple, si on applique une remise de 15%, je peux appliquer donc ici remise valeur 15%.
Alors soit sur toutes les lignes de la commande, ce qui fait que si j'avais 5 lignes, il irait recopier les 15% sur les 5 lignes, ou alors je peux appliquer une remise globale en pourcentage. Si par contre vous souhaitez un montant fixe, il suffit simplement de cliquer montant fixe et de mettre la valeur de la remise. Donc là ici j'étais à 15%, je vais l'appliquer, et vous voyez que dès lors, une ligne complémentaire remise globale a été calculée sur le montant hors taxe. Lorsque ici ce document a été validé, vous pouvez le confirmer. Il passe donc en commande client. Cette commande client est censée être livrée. Pour réaliser la livraison par rapport donc à la commande du client, vous avez le petit bouton livraison qui apparaît ici. Et donc là, nous sommes en livraison. Je reviendrai sur les notions de nom de documents proposés par Odoo de manière native. Mais je vois que je suis sur un bon de livraison out pour la sortie. C'est mon premier bon de livraison. Date planifiée, on va mettre tout ça à la date du jour. On est bien en statut disponible. Mes stylos en bambou, 50 ont été demandés. J'en ai livré 50 puisque j'ai reçu mon bon de livraison. Ensuite, de la part de mon client, j'ai donc livré les 50. Je vais donc pouvoir valider mon article. Donc en tout cas la livraison de ces articles. Vous voyez que mon bon de livraison est basculé ici en terminé. Je peux donc revenir sur mon devis correspondant à mon client Califray. Et je vois qu'ici, les quantités commandées étaient de 50, elles ont réellement été délivrées à 50. Et dès lors que mon bon de livraison a été validé, une colonne complémentaire a été ajoutée qui est facturée. Ça signifie qu'à partir du moment où mon bon de livraison a été validé, vous pouvez cliquer sur le bouton créer une facture. Pour créer une facture, vous avez le choix de créer une facture normale qui va reprendre l'intégralité du bon de commande initial. Si par contre le client est tenu de verser un acompte en pourcentage ou en montant fixe, il vous suffit simplement de cocher l'option acompte, soit en pourcentage, soit en montant fixe, et de noter la valeur adéquate. Alors dans notre cas ici, je vais donc réaliser une facture normale, puis créer le brouillon. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce document-là une facture en brouillon? C'est parce qu'elle n'a pas encore été validée, et donc comptabilisée. Je vais donc, normalement, avant de valider définitivement l'ensemble des éléments, je dois contrôler si le client saisi est bien le bon, si la date de la facturation, ici, est la bonne, donc on va positionner ça à la date du jour, si les conditions de paiement qu'on avait saisies au départ sont les bonnes, donc paiement immédiat, donc on s'attend à voir, donc ici, puisque la livraison a été faite, que la facture a été réalisée, donc le montant est exigible, il faudra donc réaliser ensuite un paiement par la suite. Je vérifie bien que mes stylos vendus ont été bien réalisés, que j'ai bien ma remise qui est associée. Voilà. Donc si tout est OK, je vais donc pouvoir confirmer ma facture, qui est donc présente ici. Vous voyez qu'à côté, à chaque fois, donc sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle le cheater, en fait, qui permet de donner toutes les informations sur les changements d'état, les créations, les modifications, et ainsi de suite. Concernant le document associé, on peut voir qu'il y a aussi l'écriture comptable qui sera déterminée de manière systématique à partir des informations du détail de la facture. On retrouve le compte de produit, la remise éventuelle, qui normalement ne devrait pas apparaître, mais bon, qui apparaît de cette manière-là, puisqu'en fait on a un débit à la place du crédit, puis la TVA collectée, et enfin, donc ici, la créance que l'on a vis-à-vis du client. La seule chose qui nous reste à faire maintenant, puisque le client a réalisé ici le paiement, on peut donc cliquer sur le bouton payer. Le bouton payer permet simplement de mentionner dans le journal adéquat qui est le journal de banque le montant TTC que le client aura versé, à savoir les 255 € à la date du jour, et dans le mémo vous avez le rappel du numéro de la facture. Le paiement était manuel, par exemple versement d'un chèque. Vous pouvez créer le paiement et on voit que la facture ici apparaît comme étant en paiement. Alors pourquoi est-ce que la facture apparaît en paiement? C'est parce que pour l'instant, votre facture,
Vous avez donc déclaré avoir reçu le chèque de la part du client. Maintenant, il vous reste l'opération d'aller mettre ce chèque à la banque et donc rapprocher, on pourrait dire, le montant du chèque qui a été versé, que vous avez enregistré, et l'encaissement réel au niveau de votre compte bancaire. C'est-à-dire que l'opération suivante aura pour objectif de vous permettre de faire le lien entre les encaissements réels et les factures réellement payées. Donc c'est-à-dire qu'au final, votre facture devrait apparaître comme étant payée ici. Alors pour faire ce travail, nous allons partir dans le module comptabilité. Ensuite, dans la partie banque, on va cliquer sur les trois petits points et ajouter une transaction afin de déterminer l'encaissement réel de 255 € TTC. Donc on va cliquer sur nouveau, choisir la date du jour de l'encaissement. Le partenaire, on va chercher Califré. Le montant 255 puisque c'est une entrée d'argent. Si par contre vous deviez payer un fournisseur, vous devriez mettre un moins devant. Je valide, donc ici, et il me demande donc le libellé. On va donc parler de paiement, facture, INV 2025. Voilà, et je reprends le numéro de la facture associée. Je vais l'enregistrer. Ma facture est bien présente. Enfin, ma facture. Mon encaissement sur mon compte bancaire est bien présente. Il va falloir maintenant que je fasse le rapprochement, ici, de cet encaissement et de la facture qui a été payée par mon client. Alors normalement, lorsque j'ai créé, vous voyez ici, là j'ai bien un solde maintenant de 255 €, et il me dit ici, donc vous avez une transaction à réconcilier. On va donc cliquer sur la réconciliation. Je vois paiement de facture INV 0001, Califré, c'est bien ça. Paiement de rapprocher, je vais cliquer sur rapprocher. Et je vois que ici, dans mon partenaire, j'ai bien celle-ci. Je vais donc la sélectionner. Le montant a donc été lettré, rapproché. Je vais donc aller voir maintenant dans la partie client facture, puisqu'en fait c'est la même chose. On va voir que bien que j'ai créé ma facture dans le module vente, je la retrouve aussi dans le module comptabilité. Et vous voyez qu'ici, ma facture qui avait été créée tout à l'heure, elle était en paiement. Maintenant, elle a bien le statut payé, puisqu'elle a été rapprochée du réel encaissement au niveau de la banque. Et tout en bas, vous avez la possibilité de voir que le montant dû maintenant est à 0 et non plus à 255 €. Odoo nous précise bien aussi qu'il a été payé le 29/09, à savoir aujourd'hui. Alors ce que vous pouvez faire également par rapport à cela, c'est de garder une trace papier de l'ensemble des documents que vous avez créés. À chaque fois, vous avez la possibilité d'imprimer les documents. Donc ici par exemple la facture. Pour cela, vous cliquez sur imprimer et il vous proposera en fait ici un export PDF de la base. Je vais donc cliquer sur imprimer. Alors si je n'avais pas encore personnalisé l'agencement du document pour la première fois, je peux le choisir. Donc je vais prendre par exemple Wave. Alors je peux rajouter un logo si je le souhaite. Je vais aller en chercher un. Donc, je vais rechercher un. Alors je vais revenir. Donc ici, installer environnement. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je l'ouvre. Donc automatiquement, j'ai choisi mon logo et Odoo a repérer les couleurs qui correspondaient à mon logo pour faire une proposition. Je peux éventuellement rajouter un slogan, etc. Je vais donc simplement ici continuer. Voilà, je vais continuer. Donc il est en train de charger mon document. Et il me propose ensuite effectivement eh bien, d'enregistrer le fichier au format PDF. Je vais enregistrer. Et quand je clique dessus, ben voilà le résultat que l'on peut même envoyer par mail auprès de nos clients. Donc voilà pour une première base, on pourrait dire, une découverte du module et des nouvelles interfaces Odoo, qui sont quand même beaucoup plus, enfin, en tout cas simplifiées dans le terme de la gestion des informations. La dernière petite chose que je n'avais pas faite, c'était effectivement de passer par le module inventaire. Mais vous voyez qu'en fait ici, dans les opérations, en termes de réception,
je retrouve mes bons de réception effectivement de la part du fournisseur, et j'ai également mes bons de livraison auprès de mes différents types de clients. Bon, je reviendrai plus précisément après ensuite sur éventuellement sur la partie module inventaire et la manière dont on peut le gérer. Voilà, vous avez l'essentiel entre les mains pour déjà faire un premier travail de mise à jour de votre système d'information, à savoir la création des fournisseurs, la création des articles avec la gestion de règles de réapprovisionnement, et enfin le traitement des devis jusqu'à la facture et leur encaissement à partir donc des bases Odoo en ligne. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo pour que nous puissions découvrir ensemble le module site web et la boutique e-commerce.